Mesdames et messieurs, aimables téléspectateurs et spectatrices de ABTV 224, et vous qui nous regardez un peu partout dans le monde, nous vous disons il va encore bonjour et bienvenue sur la chaîne ABTV 224. Et comme vous le savez, ABTV 224, c'est le coin des stars. Ce matin, nous sommes avec notre ancien joueur de Suivi National, Oumar Kalaban. Vous le voyez déjà à l'écran. Monsieur Kalaban, bonjour. Bonjour à tous. Bien. Et voilà, Monsieur Kalaban, aujourd'hui nous sommes chez vous. C'est vraiment important parce que ça fait longtemps, voilà, on ne voit pas et puis voilà. Donc, alors, notre première question ce matin, essayez de nous parler de votre carrière footballistique. Bonjour à tous. Je suis Kalaban Oumar, ex-international du Suivi National de Guinée. Okay. Actuellement, je suis en Conakry. Je suis entre l'Europe et la Guinée. Mais je suis plus en Guinée qu'en Europe. Donc, ma carrière footballistique, j'ai commencé comme tout joueur africain, j'ai commencé à taper dans le ballon ici à Conakry, dans les rues de Duxine. Okay. Donc, après, j'ai été repéré par les Hirondelles de Bonfils, une équipe qui jouait en Ligue 2, ici à Conakry. Okay. Donc j'ai été repéré par eux. Après j'ai fait 2 ans avec eux. J'ai joué 2 ans avec eux. Après j'ai eu l'opportunité d'être sélectionné en équipe nationale cadet. Okay. En compagnie de Pascal Fendono, de Suleiman Nula et tant d'autres quoi. Donc c'est à partir de là j'ai été aussi repéré par l'Étoile de Guinée. Ils étaient en Ligue 1 ici, dans le championnat guinéen. Donc j'ai fait presque 6 mois avec l'Étoile de Guinée. Et après directement je suis parti en Tunisie. J'ai allé en Tunisie, dans un championnat de Ligue 1 là-bas, l'Étoile sportive du Sahel. Donc j'ai passé 4 ans et demi ou 5 ans en Tunisie. Donc voilà. Donc, et après là-bas, dans le championnat tunisien, j'ai été repéré par un agent tunisien qui était déjà en Tunisie avec l'équipe d'Agi Auxerre en France. Okay. Donc il m'a proposé d'aller faire un essai en France. Donc c'est ce que j'ai accepté et je suis parti aller faire un essai là-bas. Finalement, on m'a recruté. Okay. Donc j'ai signé là-bas, j'ai signé 3 ans là-bas. Okay. J'ai joué pendant 2 ans et après de là-bas je suis allé en Turquie. Il y a les Turcs, un club turc qui est venu m'acheter là-bas. Okay. Donc je suis parti en Turquie. J'ai passé aussi 5 ans dans le championnat turc. J'ai même été capitaine là-bas et tout quoi. Donc voilà. Et après de là-bas, je suis allé en Arabie Saoudite, à Al Dhafra. Okay. En Arabie Saoudite. J'ai joué 2 ans là-bas. Et après là-bas aussi, je suis parti en Ukraine, en Azerbaïdjan. Ouais. Voilà. Il y a un club là-bas, de Ligue 1 qui s'appelle Kabbalah. Okay. Donc là-bas aussi, j'ai fait 3 ans. Okay. Donc normalement, c'est là-bas que j'ai arrêté ma carrière à cause des blessures, quoi. Ouais. Donc voilà. Donc si tu me demandes par rapport à ma carrière, c'est mon parcours, quoi. Ok. Ouais. Et bon, revenons dans le pays, c'est-à-dire dans l'équipe nationale. Finalement, vous avez joué combien de matchs dans l'équipe nationale? Dans le Suivi National, j'ai joué à peu près 65 matchs en équipe nationale. Okay. J'ai fait 3 CAN. Okay. J'ai commencé. Bon, en équipe nationale, j'avais déjà joué. C'était en 2000. Mon premier match, c'était en 2002. Okay. Je me rappelle bien. Okay. Ça, c'était avec. Il y avait un entraîneur ici, Bernard Simondi,
en ce moment, je jouais en Tunisie. Donc c'est lui qui m'a sélectionné pour la première fois en équipe nationale. J'étais jeune, j'ai joué avec Morla Souma, Ofo Yansa, paix à son âme. Donc j'étais avec les grands presque. Il y avait les Salamso, les Titi Camara. En ce moment j'étais petit, il y avait juste Pascal Fendouno et seulement lui là que j'ai trouvé, qui étaient déjà dans la même génération quoi. Il n'y avait que les deux. Mais tous les autres là, c'était les Salam, les Grands Mendy, tous les Ousmane Ngom. Donc ça c'était ma première sélection. C'était en 2002. Je me rappelle bien, c'était en 2002. Donc, mais après celui-là, j'ai eu une blessure au genou, les ligaments croisés qui m'a éloigné des terrains pendant un an et demi comme ça. Donc finalement j'ai perdu l'équipe nationale et je suis revenu en 2005, après la CAN de 2004 en Tunisie. Donc je suis revenu en 2005. Donc depuis 2005, jusqu'en 2013, j'étais avec l'équipe nationale. J'ai joué en tout 65 matchs et 3 CAN. Ma première CAN, c'était en 2006. En 2006, oui. En 2006, en 2008 et en 2012. Donc j'ai joué presque 3 CAN. Ouais. Ok, Monsieur Calaban, voilà, on a compris. Mais oui, vous avez constaté, en tout cas, les matchs de la nouvelle génération. Oui, étant un ancien grand joueur comme vous, qu'est-ce que vous avez remarqué par rapport à ça? Bon, par rapport à ça, j'ai suivi la CAN. J'ai suivi la CAN. J'étais au Cameroun avec l'équipe. Bon, je suis allé un peu tard. Je ne suis pas allé au début de la CAN. Parce qu'il y avait mes amis là-bas, les Fodé Mansaré, les Kamil Zayat, les Titi Camara et tout, les anciens joueurs. Ils étaient tous déjà là-bas. Okay. Mais moi, je suis allé. C'est quand on s'est qualifié en huitième de finale que moi, je suis parti. Donc, l'idée, c'était quoi? C'était aller donner des conseils aux joueurs, aux nouveaux joueurs qui sont actuellement en équipe nationale, quoi. Donc, bon, mais malheureusement, on est allé là-bas à cause de Covid. On n'a pas pu accès aux joueurs. Donc, on tournait autour des joueurs, mais on n'a pas pu faire ce qu'on voulait faire, quoi. Donc, bon, ça n'a pas été. Mais aller voir l'équipe va évoluer. Franchement, c'est pas ça, quoi. C'est pas la Guinée. Bon, les Guinéens sont vraiment dessus de l'équipe. Voilà, le staff technique, les joueurs qui sont dedans, ça n'a rien à voir avec notre temps, quoi. Donc, quand tu vois l'équipe évoluer, c'est-à-dire tu as l'impression qu'ils n'ont pas l'envie, quoi. Ils n'ont pas l'envie, voilà, la motivation et tout, quoi, voilà. Ouais. Mais, ok, dites-nous, est-ce que à votre temps, c'était comme ça, c'est-à-dire au niveau du règlement avec la fédération et le... Non. Non. Déjà, nous, on n'avait pas les moyens comme eux. Hein. Ouais. Nous, on se battait de nos propres moyens, quoi. Ouais. Parce que nous, en équipe nationale, avant, tu venais en équipe nationale, des fois même, c'est toi qui payais ton billet d'avion pour venir. Ouais. Voilà. Donc, on te dit, viens, paye ton billet, tu viens. Quand tu viens, on te rembourse. Et pourtant, quand tu viens, on ne te rembourse pas. Ouais. Mais malgré tout ça, on se donnait à fond et on donnait plaisir aux Guinéens. Ouais. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a tous les moyens qui sont mis à leur disposition. Ouais. Et franchement, quand tu les vois jouer, ouais. C'est-à-dire c'est comme si, je ne sais pas comment je peux qualifier ça, mais franchement, ça fait mal au cœur, quoi. Ça fait mal au cœur, oui. Franchement. Parce que si je comprends bien, à votre temps, il y avait aussi la paire, c'est-à-dire pour la nation. Oui, ça c'est comme je te dis, nous on jouait. Oui. On jouait pas pour l'argent. Déjà, on n'avait rien. Les primes de match qu'on nous donnait, c'est rien du tout. Oui. Nous, quand on venait en équipe nationale, on nous donne l'argent.
tout l'argent là, les petits sommes là, on les donne aux jeunes, aux pauvres qui sont là, on distribue tout. C'est rien. Mais par rapport à les primes d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Si nous, on avait ce qu'eux, ils ont aujourd'hui, je ne sais pas, je ne peux pas dire qu'on va ramener la coupe, mais franchement, on allait aller très très loin. Parce qu'il y avait l'envie, il y avait la motivation dans notre équipe. Mais là actuellement, il n'y a pas comment, qu'est-ce que je vais dire? C'est-à-dire, tu sais, dans une équipe, il faut un leader, quoi. Il faut un leader. C'est-à-dire, par exemple, bon, Nabi Deko, c'est lui notre leader presque, c'est lui notre capitaine. Mais lui-même, c'est vrai que des fois, il fait la différence. Mais quand tu le vois dans le match, c'est comme si... C'est-à-dire, la Guinée, on encaisse, qu'on se révolte, quoi. Et ça c'est toujours tard, quoi. C'est toujours trop tard. Il faut déjà faire ce qu'on fait quand on encaisse, il faut faire ça dès le début, quoi. Si on fait ça dès le début, on pouvait avancer dans ce... C'est pas une équipe gambienne qui pouvait nous éliminer dans cette tournoi, quoi. Donc tout ça, c'est vraiment... C'est dommage, quoi. Hein, quand je les vois jouer, nous, quand on jouait... Moi, je me dis, même quand je suis comme ça, là, c'est pas pour rigoler, mais si je m'entraîne à 2 mois ou 3 mois, je peux jouer, la défense qui joue là, je peux jouer avec eux, il n'y a pas de souci. Si ce n'est pas les blessures, franchement, quand tu les vois jouer, c'est-à-dire, il n'y a rien de... Je ne sais pas, comme si c'est les staffs, s'il n'y a pas bien pour les motiver, je ne sais pas. Voilà, parce que moi, c'est la question que je me pose. Est-ce que c'est la faiblesse des joueurs ou c'est la faiblesse des entraîneurs ou les encadreurs? Oui, la question, en tout cas, c'est la question que... Bon, ça, on peut dire qu'il y a... Tout est inclus dedans, hein. Tout est inclus dedans, voilà. Tu ne peux pas seulement accuser l'encadrement, voilà, l'encadrement ou l'entraîneur, mais surtout, c'est les joueurs. Moi, c'est ce que je dis souvent ici. Bon, on dit, non, l'entraîneur n'est pas bon, il est ceci, il est cela. Ok, d'accord. L'entraîneur, il peut faire des erreurs, ça c'est vrai. C'est comme tout le monde. Mais sur le terrain, c'est les joueurs. C'est les joueurs. Parce que même si tu emmènes à Mourinho ou je ne sais pas quel entraîneur, il peut dire ce qu'il veut, mais les joueurs, quand vous rentrez sur le terrain, ça franchement, ça n'a rien à voir avec l'entraîneur. L'entraîneur, il donne son avis, il met l'équipe tactiquement ou il parle techniquement et tout. Mais quand tu es sur le terrain, tu oublies tout ça. Hein. Ouais, ça, c'est la motivation et tes qualités qui te fait avancer, quoi. Ça n'a rien à voir avec l'entraîneur. C'est vrai que l'entraîneur, il fait des erreurs. Il fait des erreurs de coaching et tout. Ça, c'est normal. Mais à chaque fois, quand l'entraîneur fait des erreurs, ici en Guinée, on a l'impression que c'est lui qui fait, tous les erreurs, c'est lui, quoi. C'est vrai que c'est lui le patron de l'équipe. Voilà. Toutes choses, ça se repose sur lui. Mais sauf que ce n'est pas lui seulement. Donc, si cette fois-ci, il a fait des erreurs, c'est pas de l'enlever. Il faut l'encourager et pour qu'il puisse s'améliorer, c'est comme ça. Quand tu vois Aliou Cissé qui est au Sénégal là, au début c'était pas comme ça. Hein. Voilà, au début il a pris une équipe sénégalaise, tout le monde connaît l'équipe sénégalaise est forte, c'est une bonne équipe. Mais au début il n'y a pas de résultat, il n'y avait pas de résultat. Ils sont l'année dernière, bon, il y a 2 ans ils étaient en finale de la CAN. Cette année encore ils sont finalistes, ils ont remporté la coupe. Mais au début ça fait 7 ans il est avec l'équipe. Donc au début ça n'allait pas, mais on l'a laissé, on l'a encouragé. Voilà, on l'a encouragé. Il faut laisser quelqu'un. Kaba Diawara, bon, moi je ne le défends pas hein, parce que c'est mon ami, on a joué ensemble et tout. Non, je le défends pas. Je dis ce que je vois, quoi. Voilà, il vient d'arriver, il a pris l'équipe il y a 2 mois de cela. Voilà, il y a 2 mois avant la CAN, il a pris l'équipe. Donc bon, c'est vrai qu'il était là parce qu'il était adjoint avec le blanc et tout, mais quand tu donnes une équipe à 2 mois de la compétition, c'est pas facile de réussir quand même. Hein. Oui, parce que c'est pas du tout facile. Il y a aussi un problème au niveau de l'entraîneur. Oui, on a, voilà, justement, c'est pour cela, on a, comme lui,
Parce qu'on ne pouvait pas prendre un autre entraîneur, faire venir un entraîneur qui ne connaît pas l'équipe à 2 mois de la CAN. Ouais. Tu ne peux pas. Forcément, il faut prendre déjà celui qui est sur place depuis un peu longtemps, même s'il était adjoint et tout. Okay. Lui, il connaît l'équipe, il connaît les joueurs. Donc, c'est pour ça qu'ils ont mis Kaba Diawara. Mais si on le met comme ça, il faut lui donner un peu de temps. Il ne faut pas directement qu'il est venu, il faut des résultats. Le foot, c'est pas comme ça. Il faut l'encourager. C'est vrai qu'il a fait des erreurs, il a fait beaucoup d'erreurs dans cette CAN. Parce qu'il a fait des erreurs de coaching, tactiquement, avec son schéma 3-5-2 là. La Guinée n'a jamais joué dans ce schéma. Okay. Mais lui, il est venu, il voulait imposer ça. Et à 2 mois, ils ne sont même pas préparés pour ça. À 2 mois de la CAN, il veut imposer un système que la Guinée n'a jamais joué. Donc moi je me dis que tout son échec vient de tout ça quoi. Okay. Voilà, vient de tout ça. Mais bon, c'est pas à cause de ça on va l'enlever. Parce que voilà, tu le limoges aujourd'hui, tu vas envoyer un autre entraîneur qui ne connaît pas l'équipe, qui aussi va venir, il faut reprendre tout à zéro. Ouais. Et est-ce qu'il va réussir? On ne sait pas. C'est la probabilité, on ne sait jamais. Peut-être il va réussir, peut-être il ne va pas réussir. Donc, moi, je pense que s'il y a quelqu'un déjà, il faut l'encourager, il faut le maintenir et mettre les moyens dans sa disposition pour qu'on puisse, la Guinée puisse envasser, quoi. Ok, donc, voilà. Compris les aimables téléspectateurs du ABTV. Nous sommes avec M. Oumar Kalaban, l'ancien joueur du Suivi national. Oui, M. Oumar Kalaban, dites-nous, est-ce que vous, les autres anciens joueurs là, vous jouez un rôle très important dans l'équipe? Est-ce que si on dit par exemple c'est la CAN, on vous appelle des fois de venir étant un grand joueur, un ancien joueur là? Bon, ça pour ne pas te mentir, ici en Guinée c'est pas facile, hein. Okay. C'est très dur quoi, c'est très difficile. Sinon nous, les anciens joueurs, on a notre structure ici. Okay. Bon, c'est la première fois cette année qu'on prend les anciens joueurs, on les amène à la CAN. Ouais. Ça déjà c'est pas mal. Mais c'est la première fois qu'on le fait. Voilà, il y a Pascal qui est dans le staff. Okay. Bon, il y a Kemoko Kamara là-bas qui est comme entraîneur des gardiens. Bon, il y a Kaba Diawara qui est entraîneur. Donc ça déjà c'est pas mal. Et nous, on nous a amenés pour assister, pour qu'on puisse parler aux joueurs et tout. Mais bon, avec le Covid et tout, on n'a pas pu. Mais ça déjà c'est une bonne initiative quoi. Okay. Qu'ils ont déjà pris. Mais si tu nous dis, on ne nous donne pas, ce qu'on veut, on ne nous donne pas ici en Guinée quoi. Ouais. Tu sais, quand tu vois par exemple l'équipe sénégalaise, je prends l'exemple dans l'équipe sénégalaise, on était là-bas, on se voyait, on a vu l'équipe, les anciens joueurs avec qui on a joué contre les Diouf, les Fadiga, voilà. Les Fadiga, il y avait plein. Ils sont dans la fédération. Ils travaillent avec la fédération et avec les joueurs. Ouais. Mais nous, on n'a pas ça ici. Okay. Nous, regarde, difficilement même, ils ont pris Kaba Diawara comme entraîneur. Et Kemoko aussi, entraîneur de gardien, ça aussi difficilement. Pascal, on l'a pris tout dernièrement. Donc, il faut que les anciens joueurs soient dans l'équipe, quoi. C'est-à-dire dans le staff technique. C'est important. Parce que même les jeunes là, ils nous ont vu déjà jouer. Ils savent, ils nous connaissent. Ouais. Donc, quand ils nous voient à côté d'eux, ça les motive, quoi. Ouais. Voilà. Toi, j'ai déjà joué 3 ou 4 cannes. Je sais comment c'est. Donc, quand je lui donne un conseil, par exemple, aux défenseurs, par exemple, les défenseurs qui jouaient là, Seydou Sow, les Mohamed Ali, les Conté, Ibrahim, quand ils sont, je suis en face d'eux, ils savent déjà, voilà, ils savent, ouais, ça c'est notre grand déjà, voilà. Ce que nous on est en train de faire là, c'est eux qui étaient là quoi, ils ont déjà fait ça. Ouais. Donc quand tu lui donnes un conseil, forcément, il va prendre, il va se servir de ça quoi. Ouais. Mais si tu ne fais pas ça, ici, à la fédération, il y a des gens là-bas qui n'ont jamais joué au foot. Ils connaissent même pas le foot, ils connaissent même pas le sport. Mais ils sont là des années et des années, ils sont là. Ouais. Ah oui, donc de laisser la place aux anciens et tout, pour que nous aussi on puisse venir donner des idées. Ouais. Ça c'est impossible. Mais ça c'est la Guinée. On sait tous comment ça se passe. Donc c'est pas facile.
Ouais. Donc, voilà quoi. si je comprends bien, c'est qu'il n'y a pas la considération envers les anciens joueurs. Ça, la considération, ça commence à venir maintenant là. Comme il y a un nouveau ministre là qui est venu, ça commence à venir. Sinon avant, il n'y avait pas de considération. Nous, on considère les joueurs qui sont en actualité. C'est nous qu'on a déjà passé. Et pourtant, nous, on a fait beaucoup pour ce pays-là. On a défendu ce pays-là. On est parti dans les pays, dans tous les pays africains pour se battre pour ce pays-là. Franchement, on doit nous récompenser. Ça ne doit pas être comme ça, quoi. C'est vrai que maintenant, là, ça commence à changer un peu. Mais ça ne doit pas être comme ça. Comme quand tu vois les autres pays, ça n'a rien à voir. Les autres pays, les anciens sont considérés. Nous, des fois, même quand tu vois la fédération, la fédération guinéenne, moi, par exemple, quand je vais là-bas, je dois être, je sais pas, je dois être un roi là-bas. Parce que j'ai joué pour ce pays. C'est le foot, quoi. La fédération guinéenne de foot, c'est le foot. Ouais. Donc moi, quand je vais là-bas, on doit me considérer. Mais quand tu vas là-bas, tu vas voir, par exemple, tu viens voir le président de la fédération, on te met de côté là-bas. Tu vois des gens qui n'ont même pas joué au foot, qui viennent, ils rentrent. Toi, on te fait attendre. Ça, c'est dommage. Et pourtant, quand Ella Diouf est venu ici, et Fadiga, quand il est venu ici à la fédération, moi j'ai vu les images et tout. On les a mis le tapis rouge. C'est-à-dire, ils étaient là comme si c'est Dieu qui sont devant eux. Et pourtant, ça, c'est des gens qui nous respectent parce qu'on a joué contre eux. Ils savent. C'est nos amis, quoi. C'est la génération, voilà. Et ils nous considèrent. Diouf même a parlé ici, il a montré la folie. Ils étaient dans un restaurant et quelque chose comme ça. Il a montré la folie. Il dit la Guinée, vous devez respecter ce monsieur-là. Voilà, Diouf même qui dit ça. Mais nous, on n'est pas respectés ici. Et ils sont des rois chez eux. Ah oui, même ici, ils viennent ici, ils sont rois chez nous. Et nous, on vient, nous, on n'est pas considérés. C'est la mentalité des Guinéens, quoi. Ouais. Franchement. Et tandis que si vous êtes en déplacement, on vous accueille. Mais oui, moi, par exemple, je vais au Sénégal, il y a plein de personnes qui me connaissent. Quand ils te voient, ils peuvent même te dérouler le tapis rouge au Sénégal ou au Mali. Les gens me connaissent quand je vais là-bas. Mais chez moi, c'est le contraire, c'est autre chose, quoi. Mais ça, c'est la mentalité des Guinéens, c'est comme ça, c'est dommage. Oui, parce que voilà, on a compris, parce que, en tout cas, on avait vu aussi je pense que c'est la nouvelle génération, quoi, Mamadi Kaba qui pleurait ici, qui franchement, ça ne va pas du tout. Dieng, oui, c'est notre génération, il a joué avec nous. Ouais. Il a joué avec nous, mais bon, lui, bon, par contre, lui, je ne sais pas comment il a géré sa carrière. Ouais. Lui, il a oublié que ici en Guinée, si tu ne joues pas, tu ne fais rien, personne ne te considère, quoi. Donc, c'est pourquoi moi je donne, c'est des conseils pour les jeunes joueurs, quoi. Il ne faut pas compter sur quelqu'un, il faut compter sur toi-même. Donc lui, quand il jouait, et pourtant il a joué en équipe nationale, il a joué en France, il a joué en Suisse. Je ne sais pas comment il a géré sa carrière, quoi. Sinon, normalement, il devait pas être comme ça. Voilà. Au moins, même si il ne doit pas dépendre de quelqu'un, quoi. C'est-à-dire, même si tu ne fais rien, mais au moins, tu te dépends toi-même. C'est ça le plus important. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui compte. C'est toi-même, tu comptes sur toi-même, quoi. Donc lui, c'est dommage. Aujourd'hui, il va même au stade là-bas, on le refoule. On le fait sortir, il va à l'hôtel pour aller voir les joueurs, on le chasse, c'est pas normal. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a défendu ce pays. Qui a mouillé le maillot pour le Chili national, qui a même joué pour les militaires ici, et pourtant il n'est pas militaire. Ouais. Et quand il parle de ça, les gens pensent qu'il est fou. Et il n'est pas fou. Tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Ouais. Mais ici, on ne le considère pas. On ne le considère pas, il est... Bon, ça aussi, moi je dis que la faute, c'est à lui-même, quoi. Il n'a pas su gérer sa carrière comme il le fallait, quoi. Lui, il pensait que voilà, après sa carrière, il pouvait compter sur la fédération ou sur les gens. Voilà, il est ça et tout, mais ici, c'est pas comme ça, c'est un autre pays, c'est pas la Guinée.
Voilà, donc... on a compris, M. Calaban, dites-nous, est-ce que votre génération, vous avez des projets? Parce que c'est la question que les gens se demandent à tout moment. Est-ce que les anciens joueurs là, ils ont des projets actuellement? Quel est leur objectif? Oui, dites-nous, est-ce que vous avez des projets? Bon, ouais, c'est vrai que là, les anciens joueurs, on a des projets. Hein. On a des projets. Bon, chacun se débrouille de son côté, quoi. Okay. Moi, j'ai pas mal de trucs, quoi. Moi, je suis là, de temps en temps, je suis en France et tout. Parce qu'il y a ma famille là-bas, il y a ma femme et mes enfants. Bon, actuellement, ils sont là, okay. Mais ils vivent en France, quoi. Donc, tu as une femme blanche? Non, pas blanche. J'ai une femme guinéenne. J'ai une femme guinéenne, quoi. Okay. Pas une blanche. Mais bon, comme on a vécu là-bas, les enfants, ils sont nés là-bas et tout, donc ils sont là-bas de temps en temps, ils viennent ici en vacances. Okay. On a pas mal de projets, mais bon, le projet sportif, okay. C'est ce qu'on est en train de faire, quoi. C'est-à-dire faire rentrer dans la fédération, c'est-à-dire travailler avec soit le ministère, soit la fédération guinéenne de football, quoi. Donc c'est ce qu'on est en train de mettre, mais c'est pas facile. Ils ne nous donnent pas l'opportunité. Donc, bon, là, ça commence. Le ministre Béa Diallo qui est venu, il a commencé de changer. Voilà, il a commencé de changer beaucoup de choses. Voilà. Parce que là, comme je te dis, c'est la première fois que les internationaux vont à la CAN. C'est la première fois. Donc, ça, c'est l'initiative vient de lui, quoi. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Pour un début, déjà, c'est pas mal. Je pense que peut-être dans les années à venir, ça va beaucoup changer. Pourquoi pas les joueurs guinéens, c'est-à-dire les anciens joueurs, ils n'ont pas comme les Samuel Eto'o, les Drogba. Je ne sais pas si c'est au niveau de vos salaires ou en tout cas l'organisation. Dites-nous pourquoi. Bon, c'est vrai que quand tu parles de Samuel Eto'o ou de Drogba, ça c'est la haute gamme, quoi. C'est-à-dire, nous, on n'a pas eu la chance comme eux, quoi. C'est-à-dire, nous, on n'a pas évolué comme eux. Donc, pour être comme eux, c'est difficile. Parce qu'eux, ils ont déjà, tu as vu leur parcours, hein, ils ont joué dans les grands clubs, quoi. C'est les clubs du top, quoi. Donc, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est parce que c'est par rapport à tout ça. Mais si tu n'as pas vécu comme eux, tu ne pourras pas faire comme eux. C'est pas facile. C'est pas facile. Sinon, il y a quand même l'ambition d'être dans notre couple ici. On veut aussi être, par exemple, vice-président de la fédération guinéenne de football. C'est-à-dire rentrer dans la fédération. Il y a des postes qu'on peut occuper dans la fédération. Ça, c'est pas difficile, normalement. Nous, on est des joueurs, on connaît le football quand même. On ne connaît pas autre chose, mais le football quand même, ça, on connaît. Ça, depuis à bas âge, c'est ce qu'on pratique jusqu'au jour d'aujourd'hui, quoi. Donc, franchement, ils peuvent s'ils veulent nous aider, ils peuvent nous aider par rapport à ça, les anciens joueurs. C'est-à-dire rentrer dans la fédération, travailler avec le ministère, la fédération, pour pouvoir aider les jeunes qui viennent derrière après, quoi. Donc ça, c'est voilà, quoi. S'il y a même l'union entre vous, les anciens joueurs et la fédération, vous pouvez même en tout cas chercher une école de formation. Ils peuvent accorder des formations pour les anciens joueurs et tout, quoi. Ça, ils peuvent le faire. Mais sauf que au jour d'aujourd'hui, c'est toi qui te débrouilles toi-même, quoi. Voilà. Tout ce que tu fais, même les formations, il faut que toi-même tu le fais. La fédération ne prend pas l'initiative là de faire ça. En tout cas, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça n'a pas été fait encore. Donc, voilà, j'aimable à tous les spectateurs de vous qui nous regardez un peu partout dans le monde. Nous sommes avec notre ancien joueur du Sudi national, Oumar Calaban. Vous avez compris donc en tout cas le message qu'il est en train de disserter, c'est très important. Alors, monsieur Calaban, est-ce que vous avez un club à Conakry ici? Ouais, j'ai une académie. J'ai mon académie là, FC Calaban. C'est des jeunes de catégorie, quoi. De 13 ans à 15 ans. Voilà, donc ils sont là, c'est moi qui m'occupe d'eux, quoi. Donc voilà, comme j'ai des partenaires ailleurs et tout, donc je les amène à des équipements. Voilà, j'amène tout ce qu'ils ont. Bon, on n'a pas les grands moyens, mais
quand même, on se débrouille, quoi. C'est-à-dire, on a une structure en place déjà, quoi. C'est que voilà, si Inch'Allah, il y aura des joueurs peut-être qui peuvent, voilà, je vais peut-être 2 ou 3 mois comme ça, je vais organiser un tournoi. Et je vais inviter mes partenaires qui sont là-bas, comme ça ils viendront voir les matchs et tout. Si par chance ils arrivent à trouver un joueur, voilà, comme ça on peut l'amener en Europe, quoi. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Si je comprends bien, c'est une manière aussi de contribuer au niveau de la... Voilà, au niveau de la jeunesse, voilà, au niveau de la jeunesse génération. Voilà. Lui aussi pendant toute... Et là, voilà, il a joué, justement, voilà. Il n'a rien fait pour le pays. Mais moi, bon, c'est vrai que moi j'ai beaucoup quand même fait. Hein. Moi, même quand je jouais, j'ai aidé pas mal de joueurs. Moi, la première fois quand j'étais en Tunisie, parce que quand j'ai quitté ici, l'Étoile de Guinée ici, je suis allé en Tunisie directement. J'ai passé 4 ans là-bas, comme je vous ai dit. J'ai ramené au moins 5 joueurs qui étaient avec moi là-bas, qui jouaient. Il y a d'autres qui jouaient en équipe réserve. Il y a d'autres même qui sont venus en équipe senior. Donc j'ai aidé quand même pas mal de joueurs. La Guinée ici, il y a beaucoup de personnes qui savent ça. Ce que moi je fais pour la génération, pour la nouvelle génération et tout. Il y a beaucoup qui bon, je ne veux pas, mais voilà, je veux pas en parler, mais les gens savent quand même. Les gens savent ce que j'ai fait pour la jeunesse. Bien, parce que là, vous savez, la télé solaire, mesdames et messieurs, chers aimables téléspectateurs, celui Oumar Kalaban. Alors, nous sommes à la fin de cette émission, M. Kalaban. Oui, quels sont vos mots de fin de cette émission? Bon, le mot de fin de cette émission... Conseil par rapport à la nouvelle génération, oui, c'est ce que je suis en train de dire là. Aujourd'hui, le football, c'est une business presque. C'est-à-dire, on peut vivre avec. C'est-à-dire, quand Dieu te donne la chance d'évoluer, tu peux aider tes parents, tes amis, tes proches. Tu peux aider beaucoup de personnes avec le football aujourd'hui. Donc, la jeune génération aujourd'hui, moi déjà, ce que je leur donne comme conseil, il ne faut jamais se précipiter pour aller en Europe, en aventure, quoi. On a un championnat déjà ici, un championnat qui commence à bien évoluer. Donc, essaye de jouer ici dans le championnat, même si c'est en Ligue 2. Parce que c'est en jouant ici que tu peux avoir un club qui peut te prendre et t'amener officiellement, quoi. Oui. Et là, on va te respecter et tu vas avoir beaucoup de chance. Mais si tu vas, comme nous par exemple, là, nous, franchement, nous on a fait le football, nous on a eu la chance, hein, sinon on a fait le football aventure. On est parti de nous-mêmes. On paye le billet ici, on va là-bas. Mais Dieu nous a donné la chance de réussir. Mais c'est pas facile. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Donc aujourd'hui, restons ici, jouer dans ce championnat et avoir l'opportunité d'aller en Europe officiellement, quoi. Ouais. Donc il y a des joueurs, il y a des très très bons joueurs ici. Mais même si tu es bon ici, si tu vas c'est-à-dire en aventure, tu peux ne pas réussir, quoi. C'est pas facile. Il y a plein là-bas qui sont partis comme ça. Ils sont là-bas. Il y a d'autres même qui ils jouent plus au football. Ils font autre chose, quoi. Donc c'est ça. C'est parce qu'ils sont partis d'eux-mêmes. Mais si c'est des gens, c'est des agents qui sont venus les chercher ici et les amener, c'est pas la même chose, quoi. Voilà, il part pour un projet. Il va pas retarder, voilà, il va pas retarder, il peut évoluer. Mais si tu vas toi seul là, comme nous on avait fait. Oui, comme l'affaire de l'immigration. De l'immigration là, oui, ça c'est pas bon. C'est vrai que ici, c'est pas facile aussi de rester ici, quoi. C'est-à-dire, c'est la souffrance aussi qui pousse les gens de s'aventurer comme ça, quoi. C'est dommage, c'est franchement dommage. Mais il faut avoir le courage quand même de rester ici. Quand tu as du talent et tout, comme par exemple, il y a le petit Moulay là. C'est un petit bon, mais actuellement il joue au Warrior. Ouais. Mais s'il n'a pas un bon conseil, tout le monde dit « Ah, Moulay, il est bon.
il va vouloir quitter ici comme ça, précipitamment, pour aller voilà, pour s'aventurer en Europe, quoi. Ça, c'est pas bon. Si c'est moi, déjà, il est dans un bon club. Il joue au Roda. Roda, il joue dans les compétitions africaines. Roda, c'est un grand club aujourd'hui. Voilà, qui est en Afrique, presque tout le monde connaît Roda. Donc, il peut avoir un bon contrat avec Roda et partir officiellement en Europe. Comme ça, on aura des joueurs de talent en sélection nationale, quoi, en équipe nationale. Mais si tout le monde dit qu'il est bon, et il va prendre la grosse tête, il va se dire, ah, moi je ne vais plus rester ici maintenant, je vais m'aventurer, je vais aussi sortir comme mes amis. Après là, ça va être un échec pour lui. Donc moi, c'est que je profite aussi de lui donner un conseil de rester ici, jouer avec le Roda et attendre son opportunité pour aller en Europe, quoi. Alors, mesdames et messieurs, chers aimables téléspectateurs, c'est ici qu'on va clôturer l'émission de ce matin. Vraiment, on vous remercie, M. Calaban, de nous avoir accueillis parce que c'est pas facile avec le temps aussi. Avec le temps, oui, c'est pas facile. On vous remercie infiniment. Merci à l'équipe technique telle que M. Aboubakar Kamara et le génie caméraman Biz. Merci de votre fidélité. Inch'Allah aussi, le propriétaire des jours et nuits, levez bien. On se reprendra une autre émission.